Et voilà l'arrivée des joueurs avec ces images très sympas. Et on voit Thomas là qui nous permet de bénéficier d'images bord de terrain. Très sympathique, c'est toujours un moment chaleureux. C'est le coureur donc Hirano qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti pour 40 minutes de bonheur. Japonaise, on va voir sur ces images-là de Thomas, on voit la défense japonaise qui propose un épais rideau bleu et qui offre une belle défense, en tout cas ils sont bien placés. Nous sommes sur un avantage pour une position de hors-jeu des Japonais. Et les Japonais voilà, qui sont en faute. Alors, la gestuelle montre voilà, qu'il y a un hors-jeu. Oui, tout à fait. Et première tentative longue distance. La distance y est. Et Précision magnifique, également. Parfait. Et tentative réussie par Boriev. Et réception à hauteur des 22 mètres. Et belle échappée à Ouzbek du troisième ligne. Et voilà qui tranche dans la défense japonaise. Et le 14 l'ailier qui se faufile. Et premier essai de cette partie proposé par l'équipe ouzbek. Et ben les Ouzbeks démarrent ce match tambour battant. Et c'est marqué par le 14. Hein. Tout à fait, oui. On va revoir l'action au ralenti, Thomas. Ludovic, pardon. On voit ici le 6 qui lance la première banderille et le numéro 9 qui continue côté fermé et passe sur un pas donc, du joueur ouzbek qui permet au 14 donc, de s'échapper. Et il le fait tout seul. Hein. Il échappe à deux défenseurs. Et gros travail de l'équipe ouzbek. Bravo, bravo à eux. Donc on va... Allez, bien capté. Et ouais, belle poussée japonaise. On va pouvoir zoomer pour voir l'action, Thomas. Est-ce qu'on peut... Voilà, super. Voilà, essai. Et c'est quel joueur qui a marqué l'essai, mon petit Ludovic? C'est le joueur casqué, je crois que c'est au moins en première ligne. Casqué gris. On va essayer de voir le numéro. Donc on voit le ralenti, on voit sur cette touche. On voit voilà, le travail des avants avec poussée collective qui met vraiment les Ouzbeks sur le recouloir. Et gros travail du pack. Donc on n'arrive pas à voir les numéros. Le numéro 2, donc c'est le talonneur. C'est le talonneur. Voilà. On peut le voir, on est vraiment sous les 5 mètres. Alors, tout à l'heure, les Japonais ont marqué là-dessus. Est-ce que les Japonais vont faire bis repetita? Là, pour le coup, les Ouzbeks sont venus au là, contact. Ils sont mieux placés là. Voilà. On voit sur les images de Thomas, là, ils sont plus au contact. Mais le ballon, j'arrive mal à voir. Oui, il est toujours japonais. Il est toujours disponible. Et là, il y a un beau duel à bord de terrain là, entre les deux équipes qui se rendent voilà, coup pour coup. C'est vrai qu'on est bien placé grâce à Thomas. On a l'impression d'être dans le cœur du jeu. Et les Japonais là qui continuent. Alors c'est un jeu à une passe, un jeu restrictif, mais drôlement efficace parce qu'ils mettent au supplice les Ouzbeks. Il va écarter. Magnifique essai du 12. On va revoir l'essai au ralenti. Donc vous voyez cette action, voilà, où il y avait un enchaînement donc, de jeu à une passe. Alors moi j'ai vu le 12, hein. Peut-être que je me trompe.
Et on va voir sur l'action. Ouais, c'est bien le numéro 12 qui a marqué l'essai. Allez, transformation des numéros 10. Oui. Allez. Et bien capté. Ah, nouvelle combinaison, parfait. Oh là là. Très belle combinaison. Et c'est le talonneur qui remet ça. Oui. Le doublé du talonneur. Hein. Et c'est pour le Japon. On va revoir l'essai au ralenti. Ludovic, je vais te laisser décrire l'essai. Là, clairement, les Ouzbeks se sont fait embarquer. Ils ont pensé que une nouvelle tortue pour les amateurs de rugby. Et les Japonais ont très bien joué le coup en relançant sur le petit côté. Donc le talonneur qui est parfaitement en position et qui a pu, puisque l'espace était libre, aller marquer. Et c'est pour le Japon le numéro 2, Nakazawa. Allez. Les Ouzbeks qui engagent. Donc cette fois-ci, le coup de pied était mieux maîtrisé par le joueur ouzbek. Les Japonais également qui jusqu'à présent maîtrisent leur sortie de camp après avoir marqué des points. Et puis on tente voilà, de faire jouer un coup de pied extérieur avec un joueur en moins. C'est plus facile et les Japonais. Oh, petit coup de pied par-dessus. Ah, c'est superbe. Et c'est enchaîné, ça enchaîne, on va voir l'essai. Essai japonais. On était en train de parler de la sortie de camp, elle a été parfaitement maîtrisée par les Japonais qui ont su ouvrir à l'opposé de l'endroit où le coup de pied avait été donné. Donc forcément, petite faiblesse de la défense avec un joueur en moins, hein, bien évidemment. Et après, un peu de chance sur certaines transmissions. On voit que les Japonais ont côtoyé les Fidji aussi, des petites passes basket. Est-ce que ça va passer? On va suivre Thomas, le coup de pied. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Elle est bien captée par les Japonais. Si vous regardez la gestuelle de l'arbitre, voilà, il vient de rabattre son bras, donc indiquant à la défense qu'elle pouvait monter. Et nouveau molle, japonais qui conduit un nouvel essai. On va essayer de voir et deviner du talonneur, le numéro 2. Encore? Eh oui, un triplé du talonneur. Inscrit par le numéro 2. On va voir l'essai. Là, la note est corsée. Hein. On revoit le lancer et le nouvel essai du talonneur. Donc le numéro 2 là, qui fait un festival. Une jolie moisson, oui, effectivement. Et le but du buteur va être cette fois-ci à l'opposé. Concentration du buteur japonais. Et est-ce que ça passe? Oui. Et oui! Il est redoutable hein, ce buteur japonais. Allez, on est reparti pour cette deuxième mi-temps avec les Ouzbeks qui sont déjà prêts à reprendre du service. Le 22. Autant pour moi, on va corriger ça tout de suite. Voilà, donc les Japonais qui ont joué une nouvelle fois une pénale touche et qui, devinez, ont créé un molle, une tortue, qui est allé dans l'embut et qui donne un nouvel essai. Alors qui a marqué? Est-ce que c'est encore le numéro 2 qui fait une moisson aujourd'hui en touche? Je crois, oui, que c'est encore le talonneur, il me semble bien. Encore le talonneur. Il s'est relevé avec le ballon. Bah oui, c'est vrai que la combinaison invite notamment beaucoup les talonneurs dans cette phase de jeu. On revoit l'action, voilà la touche. Numéro 2, Thierry. Et ça avance, ça avance. Voilà, nouvel essai pour le Japon du numéro 2, Nakazawa. Et c'est le numéro 2 qui va scorer. Son triplé. Donc, ce qui est parfaitement logique sur ces phases de jeu, hein, puisque comme vous pouvez le voir, à partir du moment où le ballon est tout à fait... par Henry. Et une nouvelle tortue. Et tous gagnés par les Nippons. Oh là, ça avance bien, ça avance bien, ça avance bien. Et le 17 hein, qui va aller à Dame. Et oui, on l'avait annoncé. Énième essai, Nippon.
avec le ralenti qui va permettre donc de profiter de cette touche. On va pouvoir décrire voilà, les touches, ballon porté et voilà la tortue japonaise qui fait des dégâts. Et qui fait de l'ombre à la fameuse tortue de l'équipe de Bègle Bordeaux à la grande époque de Moscato. Exactement. Et, grâce aux images de Henri et de Thomas, on voit bien le coup de pied droit. Voilà, ils sont prudents sur cette défense. Je pense qu'ils veulent que cette rencontre se termine là-dessus aussi. En l'écart peut-être. Petit coup de pied par-dessus. Et là, ça peut être malheureusement le retour de Bambou. Ah, bien plaqué là, ouais. Bien plaqué dans leur avantage par contre. Parce que là, l'Ouzbek s'est mis à la faute. Coup de pied dans le dos. Et c'est... Non, avec une touche. Le joueur a mis le pied en touche. Il n'y aura pas essai. On va donc revenir sur l'avantage, je pense. On peut s'approcher Thomas pour vivre fin du la match. fin du match. Tu peux score de 45-8 que s'achève cette rencontre avec 7 essais marqués par les Nippons malgré une ouverture du score ouzbek qui leur avait permis de pouvoir entamer cette rencontre de la meilleure des façons. Impeccable.